Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous êtes motivés parce qu'il y a du boulot. Alors, écoutez-moi, aujourd'hui, on va commencer par la couverture puisque c'est ce que je voulais faire en premier cette fois parce que je voulais travailler mes couvertures un peu plus en détail que d'habitude. Donc, j'ai profité de commencer par ça, comme ça je sais, j'ai fait mes découpages, tout ça, enfin bref, j'ai bien travaillé, j'ai travaillé tout l'après-midi là-dessus. Alors, pour les couvertures, il va vous falloir deux cartons de 19 cm sur 25 cm, donc 19, 25, 19, 25, et la tranche du milieu sera de 8 cm de large sur 25 de haut. J'ai déjà collé tous mes scotch, on ne voit plus les chiffres, je suis désolée. Alors, 19 sur 25, 8 sur 25 et 19 sur 25. Voilà, ça c'est pour la couverture de base. Donc, vous savez que moi, je mets toujours mon scotch en craft pour me faire qu'un seul morceau. C'est plus pratique pour moi. Alors ensuite, ça c'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais ça, enfin. C'est des manies, ça. Alors, pour le papier de base qui va nous servir à recouvrir la cartonnette, il fait 59 cm, 59 cm sur 32,5. 59 sur 32,5. Alors, vous savez qu'il faut mettre du scotch de partout sur la couverture. Ce qui va être comme ça, bien sûr. Voilà. Et ensuite, pour replier nos bords, on met du scotch tout le long du carton. Attention de ne pas mettre du scotch dans les reliures, là, ici, dans les jointures des cartons, parce que ça, il faut que ça reste libre. Donc alors, tout autour du carton, on met le scotch rouge, hein, puisque c'est le plus fort, hein. Et ici, on va mettre deux bandes, ici, tout le tour. Alors, évidemment, rouge sur rouge, vous y voyez rien, c'est pas vachement pratique. Voilà, hein, vous voyez, ici, j'en ai mis deux, ici, tout le long, et deux ici, et deux ici. Comme ça, quand je vais replier mon papier de couverture, ça sera à la fois collé sur le bord du carton, ici, et à la fois, évidemment, sur le reste du papier. Voilà, donc ça, c'est à préparer. 59, 32,5, 19, 25, 8, 25, 19, 25. Je colle tout ça. Ben, on va en coller un bout ensemble comme d'habitude, hein, pour vous montrer comment on procède pour le collage de la première couverture. Alors, je décolle qu'un côté. C'est pas possible ça. Écoutez, je vais couper, je vais décoller tout ça tranquillement parce que là, ça me stresse. Allez, à tout de suite. Voilà, je l'ai fait tranquillement. Alors donc, j'ai levé tout mon scotch et évidemment, je colle ma première couverture. Voilà. C'est tout simple en fait, hein. Moi, je stresse parce que j'aime pas le scotch. Mais bon, vous voyez, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Bon, je colle tout le reste. Je reviens vers vous pour les bords, pour vous faire voir pour les angles et pour replier le papier sur le carton. Allez, à tout de suite. Voilà, je reviens pour la dernière partie. Vous savez qu'il faut bien euh, tirer sur la jointure comme ça. Hein, je tire vers là pour que ma jointure reste bien ouverte et qu'il n'y ait pas de... Que ma jointure reste bien à 4 mm. Hein. 4-5 mm à peu près entre le carton, puisque moi j'ai du carton de 3 mm. Donc on laisse un petit peu plus pour les anses du papier. Voilà. Alors, quand on a fini de coller la cartonnette sur notre papier, on va travailler notre papier. Vous savez que moi, j'aime bien, avant de commencer à vraiment le coller,
à le travailler beaucoup comme ceci pour bien le plier, pour bien marquer l'arête du carton. Pour que ce soit bien marqué. Comme ça, après, pour marquer pour couper les angles, c'est plus facile aussi. Hein. Alors, je vais faire le petit côté. C'est pas commode, hein, en étant filmé. Voilà, donc ici, vous avez votre angle qui est marqué ici. Et comme ça, après, avec les ciseaux, on arrive à couper. Alors, ici, on laisse toujours à peu près l'épaisseur du carton. Pour qu'après, quand on va coller cette partie, on va écraser ici la partie qui dépasse. Et comme ça, quand notre petit côté sera replié, ça nous fait un angle bien propre. Hein. Allez, je colle tout ça et je reviens vers vous pour coller le dernier. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà, je reviens. Donc, j'ai fini mes 3 côtés. J'ai gardé le dernier pour vous faire voir. Donc, on écrase bien la partie de ce morceau-là. On l'écrase bien comme ça dans l'angle de chaque côté. Ici. Pour que notre petit côté vienne bien se superposer par-dessus pour que nos angles soient parfaits. Bon, on n'oublie pas de m'enrefler. Chaque fois, vous savez qu'il faut appuyer. Même avec le scotch, il faut bien appuyer. On n'oublie pas aussi également de marquer avec le dos du plioir bien les jointures là. Les charnières de notre papier. On plie doucement et on arrive à avoir un résultat. Regardez, les angles, ils sont vraiment très jolis. Vrai, ça fait vraiment un travail propre. Voilà. Donc, tout est bien collé. Tout est parfait. Alors, ensuite, on a notre accordéon à faire. Alors, je ressors celui qu'on avait fait pour l'album précédent, puisque là, je l'ai fait en rouge, bien sûr. Et bien, c'est exactement pareil. C'est toujours la même chose. Hein. Alors, le papier, ici, il fait 41 cm. Je l'ai marqué quelque part. 4 et 4, 8. Oh là là, c'est pas possible. Ça, je l'ai fait quelque part. Ben voilà, je l'ai marqué quelque part. C'est toujours pareil. Là, c'était pas les bonnes dimensions puisque c'est celui d'avant qu'il était plus petit. Hein, faites pas pareil. Ici, il faut que ce soit comme les pages. Les pages, elles vont faire 18 sur 24. Donc la hauteur de votre accordéon, il est de 24. Ici, c'est 24. Ici, je vais le recalculer. C'est pas possible. Hein. Alors, on fait 4 cm, après 0,5, après 1 de chaque côté. Donc, 4, 0,5, 1. Ensuite, nos espaces entre les montagnes sont de 2 cm. On a 3 espaces puisqu'on a 4 blocs. Donc, ça fait 6 cm. 2, 4, 6. Donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Voilà. Déjà ici, de chaque côté, il y a 11 cm. Plus 6 ici. Et après, nos montagnes, elles font 2 cm et 2 cm. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On rajoute 16 cm. 6 et 6, 12, 13, 14, 30, 44. Voilà, on y arrive. Je ne me trompe pas. 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Ah oui, non, je me trompe, c'est qu'une fois. Non, non, je vous dis, c'est une catastrophe les comptes. Une catastrophe les comptes. Il y a 11 cm ici, ici et ici, ça fait 11. Ensuite, il y a 6 cm d'espace. Et ensuite, il y a 16 cm pour nos montagnes. Et ça fait 6 et 6, 12 et 1, 13, 33. Donc, c'est bien ça. J'avais bien écrit 33. Donc, c'est 24 de haut
sur 33 la page. Et après, on plie toujours pareil. Alors, je vais enlever les trombones pour vous montrer. Pour celles, les nouvelles à qui on souhaite la bienvenue. Coucou, coucou, coucou. Et voilà, on a une page de 33 sur 24. Attention, c'est 24 cette fois, puisque nos pages vont faire 18 sur 24. Donc, sur 33 sur 24, on plie à 4 cm, à 0,5 et à 1. Et après, c'est que des 2. Je vous l'ai marqué ici. Attention, c'est pas cette mesure-là. Ça, c'était pour la dernière fois. Cette fois, on fait du 24 sur 33. 24. Attention, ne vous trompez pas, sinon votre cordon sera trop petit pour vos pages. On plie 4 cm, 0,5, 1, 2, 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 2. Après, on recommence 1 cm, 0,5 et 4. Et quand on a plié, on obtient ces montagnes qui vont glisser à l'intérieur de nos blocs. Quand on a fait ça, on va le mettre de côté. On n'oublie pas de biaiser ici sur le bord de nos montagnes pour que les blocs s'enfilent bien à l'intérieur sans problème. On met du scotch partout, sauf sur les parties 0,5 qui représentent la jointure ici. Là, il n'y a pas de scotch. Il y en a partout parce qu'il y a du rouge. Hein. Vous ne voyez pas parce que c'est rouge, mais j'en ai mis partout, sauf sur les 0,5. Les deux petits 0,5 qu'on a de chaque côté, ça représente notre reliure ici, la jointure des cartons. Donc là, on ne met pas de scotch. Sinon, tout le reste, c'est scotché. On vient le scotcher comme ceci, en centrant bien sûr en haut et en bas, puisque je vous rappelle que la couverture fait 25 et que ça ne fait que 24. Donc, il faut laisser un demi-centimètre en haut et en bas que nos blocs soient bien centrés sur la couverture. On colle d'abord ça en premier. Et après, on coupe de chaque côté 2 feuilles de 18,8 sur 24,7. 18,8, 24,7. On met le scotch tout autour et en travers comme ceci pour venir après le coller à sa place ici. Vous voyez, j'ai déjà travaillé parce que sur mes premières couvertures ici, d'habitude on fait des rabats, on fait des pochettes, on fait bon. C'est Noël, c'est la fête. Moi, j'ai envie de décoration, j'ai envie de m'amuser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé mes pages de couverture intérieure comme mes couvertures extérieures. Et donc, quand je viendrai les coller tout à l'heure ici, bon, la seconde, elle a disparu. Elle sèche. Je vous l'expliquerai après quand elles seront collées. Hein. Voilà, ça va faire ça en fait de chaque côté. Il n'y aura pas d'emplacement photo, il n'y aura pas de rabat, il n'y aura rien, il n'y aura que de la décoration sur les 2 pages de couverture. C'est un choix pour moi, mais après vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi j'avais envie de ça parce que c'est un papier qui est quand même très festif, qui est très joli. Moi je l'ai rehaussé avec ça. Alors que je vous explique. Ça c'est les fameux stickers de Ranger qui sont en vente sur le site de la boutique Scrap for You. Et j'ai utilisé alors un petit clin d'œil à ma copine Julie qui parle très très bien l'anglais et qui sourit chaque fois que moi je prononce un mot anglais. Donc désolée Julie, on y est encore. Oui, on y est. Alors c'est Frosted Lace. En fait ça vous fait du givré. Alors ici je sais pas si vous allez le voir parce que d'abord c'est pas très très sec. Et puis ma lumière, elle n'est pas exceptionnelle. Est-ce que je peux vous montrer ça? J'ai rehaussé les roses ici, j'ai rehaussé l'album, j'ai rehaussé des petits endroits en fait. Et c'est très 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 pailleté. Et c'est blanc en fait, hein, ça fait comme du givre. Ça va très très bien avec le papier. Et j'en ai rehaussé un peu de partout. Donc vous voyez là aussi, ça m'embête parce que je ne sais pas si vous voyez bien en fait le côté. Pourtant je me mets bien sous la lumière.
Bon, enfin, j'ai rosé les roses, là j'ai fait aussi sur l'eau le givre qui coule. Enfin voilà, j'ai essayé de rosser. J'en mets pas partout bien sûr, hein, mais j'essaye d'en mettre un petit peu pour que ça fasse pailleter et qu'en même temps ça fasse givrer. Donc ces pages-là, elles font 18,8 sur 24,7. Il faut en couper deux pour une de chaque côté. Allez, je colle tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer la... Alors, votre accordéon, commencez par décoller le milieu. Toujours on part du milieu. Parce que comme ça, vous arrivez bien à le centrer. Et là, moi, perso, je me mets debout. Maintenant, je suis trop petite. Et pour moi, il est important d'avoir la vision verticale. Voilà, on appuie bien, vous voyez, sur le milieu d'abord. Toujours. Et on va petit à petit coller les bords. Et y compris quand on arrive sur les jointures, ici, on fait d'abord passer sa jointure ici, avant de coller cette partie-là. Je colle et je viens pour le dernier pour vous montrer comment on fait. À tout de suite. Voilà, j'ai collé donc mon milieu, mes côtés. Ensuite, j'ai fait ma jointure ici, j'ai collé ma partie qui vient ici et ici. Donc, j'ai levé mon scotch et je vais travailler mon papier dans ma reliure. Et petit à petit, je vais venir coller mon accordéon sur ma couverture. Et après, je retravaille ma jointure pour bien faire adhérer toute la partie, comment dire, l'espace qu'il y a entre le premier bloc et la couverture. Une fois que c'est collé avec le scotch, ça ne bouge plus. Bon, je le dis jamais assez, vous savez que ça c'est la partie la plus délicate et c'est ce qui maintient tout votre travail. Donc prenez votre temps, faites-le tranquillement. Et là, il y a un petit bout qui ne veut pas s'en aller. Faites-le tranquillement parce que ce serait dommage que ça se décolle alors que vous avez fini votre travail. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour faire tout ça, pour que tout soit bien collé. Et donc quand c'est tout bien collé, que notre reliure, notre accordéon adhère bien sur le papier, sur la couverture, on peut coller nos pages ici. Alors la première page, moi j'ai favorisé la petite hermine bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma déco comme ça. Comme ça, vous pourrez faire un arrêt sur image. J'ai mis un tampon, deux tampons même. J'ai mis deux tampons et j'ai découpé des petites fleurs en dentelle blanche pour rappeler la neige, l'hiver, etc. J'ai mis des tampons aussi sur le fond. J'avais tamponné mon fond. Avec des tampons de fond. Il y a des branches de lierre. Là, il y a le gui. Là, il y avait des écritures. Après, si on fait, moi, perso, si on ne les voit pas, ça ne me dérange pas. Maintenant, c'est juste pour faire un fond sur la page de base. Évidemment, tous mes découpages sont matés. Alors, je les ai matés avec du papier gris, pas le basil qu'on a dans le kit pour l'emplacement photo. Hein. Je l'ai maté avec du gris comme on a tous dans nos réserves. Comme j'ai le rouge, ben, j'ai du gris aussi. Donc, j'ai tout maté en gris et j'ai ancré mes papiers. Je vous rappelle encore, coucou Julie, rebelote. Ah, mais là, je vais assurer parce que c'est facile à dire. Donc, c'est Old Paper. Merci Julie. Old Paper, c'est le verre, c'est toujours Distress Oxide, hein. C'est le verre qui est absolument assorti au papier et je trouve que ça fait très joli parce que justement, c'est très doux. Ça se voit presque pas, mais ça colore suffisamment nos arêtes blanches qui sont pas très jolies. Alors, ceci étant sec, je vais pouvoir lever mes scotch et le coller. Donc, je lève mes scotch hors caméra pour pas stresser et puis je reviens vers vous. À tout de suite.
Voilà, j'ai enlevé toutes mes protections. Moi, je vous autorise à vous foutre de moi parce que je reconnais que quand même, depuis que je fais ça, et je stresse toujours autant quand je mets mon scotch. Évidemment, je centre bien mon papier pour qu'il soit collé bien au bord. Et ensuite, eh bien, j'appuie bien sûr pour que tout adhère bien. Alors, si vous utilisez de la colle, vous pouvez mettre des pinces comme on avait fait la dernière fois. Bon, là, comme j'ai fait ma déco, je ne pouvais pas trop utiliser de la colle parce que je ne vais pas pouvoir appuyer bien partout. Je vais être obligée de le faire avec, comment on dit, avec précaution. Parce que j'ai déjà fait ma déco. Et je travaille à l'envers, je reconnais, mais j'avais trop envie de le faire. Ça m'amuse vraiment de faire ça. Et c'est vraiment pour moi quelque chose de... vraiment, je me régale. Vraiment, si je pouvais, tout mon album, il serait comme ça. Voilà. Ça fait joli, dit-elle, contente d'elle. Voilà, donc ça, avec le scotch, comme ça prend de suite. Et au moins, il n'y a pas de surprise au niveau de l'adhérence à la couverture. Hein. Voilà, je colle l'autre. Je reviens vers vous pour vous expliquer les papiers que j'ai utilisés, enfin que je vais utiliser pour l'autre côté. Ça, par contre, je le décorerai certainement qu'à la fin. Parce que là, pour l'instant, j'ai coupé les papiers pour savoir ce que je voulais. Mais après, ma déco, je la ferai qu'après, certainement. Voilà, je finis l'autre côté et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai collé la seconde. Donc, pareil, je vais essayer de faire un plan comme ça pour que vous puissiez voir. Ici, j'ai mis un petit tampon dans l'étiquette qui était les collections A4. Et pas 4-4 comme j'ai dit l'autre jour. J'ai réécouté ma vidéo, j'ai dit 4-4. Non, mais n'importe quoi. C'est format A4, pas 4-4. Donc, dans la collection A4, il y avait cette étiquette-là. J'y ai mis un tampon dedans. J'ai mis respirer le bonheur. Et ensuite, j'ai découpé les petits mots qu'il y avait. Donc là, ben, j'espère que vous verrez un petit peu le brillant. C'est dommage parce que ça rajoute vraiment un petit volume déjà. Et puis, ben, une brillance, c'est des paillettes. Hein, donc, et là, pareil, j'ai mis des petites fleurs en dentelle blanche pour rehausser la couverture. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas très, comment dire, c'est pas très orthodoxe parce qu'en principe, on met des pochettes pour mettre des photos. Mais là, j'avais vraiment envie d'insister sur la décoration parce que ben, c'est un album de fête. Donc, même si on met des photos d'hiver ou comment dire, de ski ou je sais pas, ce genre de truc on peut faire puisque c'est de la neige, hein, on peut très bien mettre un séjour au ski, ça peut très bien se faire, mais moi je l'ai travaillé dans l'esprit de Noël, donc ben voilà, j'ai rajouté mes petites paillettes. Voilà. Alors sur les couvertures de dessus, je ferme pas parce que mes paillettes sont pas bien sèches, donc je laisse ouvert, j'en ai plein les mains d'ailleurs. Donc je laisse encore un petit peu ouvert pour sécher mes petites paillettes. Sur la couverture de devant, extérieure, hein, maintenant on parle de celle-ci, hein, de l'autre côté. Sur la couverture de devant, j'ai utilisé cette feuille-là. Donc je l'ai coupée à la dimension. Je vais certainement travailler avec des fleurs et de la dentelle pour justement rehausser tout ce côté givré. Mais ça, je le ferai quand mes pages seront sèches. Je ne peux pas travailler les deux couvertures en même temps. Donc, je prépare tout ça, je décorerai tout ça. Et puis, quand ce sera fini, ben, toujours pareil, c'est à la présentation, je vous montrerai le résultat. Alors, donc, pour la couverture de devant, j'ai utilisé celle-ci. Ce beau bouquet de roses givrées qui est absolument magnifique, mais c'est vraiment trop trop beau que j'aimerais bien avoir ça dans mon jardin. Et puis ce petit oiseau qui s'envole qui est il est trop beau quoi. Je sais pas ce que c'est comme oiseau parce que
c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir, mais enfin, un oiseau exotique quelconque, mais il est vraiment très joli, il va bien dans les papiers. Et comme bien sûr je voulais utiliser celle-ci, je la réserve pour la couverture de derrière, que je rehausserai aussi certainement un peu de paillettes, mais également de dentelle. Je vais certainement rajouter un petit peu de dentelle pour agrémenter ma couverture. Voilà, donc les deux papiers, celle-ci pour devant, celle-ci pour derrière. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer. Pour les blocs, tout ça, on verra ça en détail la prochaine fois. Pour l'instant, on s'arrête. Et puis comme ça, vous avez de quoi faire déjà pour la couverture. On a commencé à l'envers par rapport à d'habitude parce que j'avais envie de réserver mes découpages pour mes couvertures. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour votre fidélité parce que je suis vraiment très touchée parce que j'ai des jolis commentaires et puis je vois que ça fonctionne, donc ben, ça m'encourage, je continue et j'essaye de vous régaler au maximum. Là on a 3 kits, on a reçu 3 kits, donc boulot. Et le prochain, ce sera, je vous réserve la surprise, le prochain, ce sera pas un album, ça sera un peu différent, justement pour essayer de varier un petit peu les genres. Voilà, je vous fais des gros bisous encore une fois, puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.